Souffle encore. Souffle encore. Souffle encore. Alléluia. Souffle encore, Père. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci, souffle encore, Père. Souffle encore, Seigneur. Allez, souffle encore. Seigneur, souffle encore. Souffle encore un vent nouveau, Père très saint. Tobi kango na mabota na biso. Zame mo pepe ya sika. Togi tobi kango na mabota na biso. Togi to mona bato ba kango lama. Togi to mona bato ba mona bolamu na yo. Zame na nguya. C'est toi qui change le mal en bien. Change le mal en bien. La Bible dit ceci, que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui as détruit. Seigneur, merci, parce que Punda Oyo, avec Inasinga, il a été détaché par ton ordre. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, parce que tu es le Tout-Puissant. Sois béni, sois exalté, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu remets ta maboko à balongi? Est-ce que tu remets ta samolola balongi? Est-ce que malongi moko aza awa? Ozobeta maboko makasi. Pasteur Joseph azopoussa na bene koma kobete la zambe. Maboko makasi. Koma kobete la zambe mololo. Que Dieu vous bénisse. Lisons la parole. Psaume chapitre 20. Versets 7 jusqu'à 8. Psaume de David. Chapitre 20. Nous lisons le verset 7 à 8. Nous lisons au nom de Jésus. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Cela sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Et il plie et il tombe. Nous nous tenons fermes et restons debout. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Nous allons encore ajouter, Ésaïe, vous asseoir s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 26, verset 13. Chapitre 26, verset 13. L'Éternel notre Dieu d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Les ombres ne s'élèveront pas. Car tu les as châtiés. Tu les as anéantis. Et tu en as détruit tout souvenir. Multiplie le peuple, ô Éternel. Multiplie le peuple. Manifeste ta gloire. Et recule toutes les limites du pays. Amen. Amen. Et nous allons terminer avec Ésaïe chapitre 31. Le premier verset jusqu'au verset 4. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur leurs chevaux et se fient à la multitude de chars et à la force des cavaliers. Mais ceux qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël
et ne cherche pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison de méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chairs et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera et le protégé tombera. Et tous ensemble ils périront. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Comme les lionçons rugissent sur sa proie. Et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur la colline. Parole du Seigneur. Donnez-nous les offrandes et des acclamations pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur, le maître des temps et des circonstances. Ce soir, nous allons parler de ceux qui se confient en l'Éternel. Ils gardent leur victoire en main. C'est ça notre sous-thème que nous allons aborder ce soir. Quand tu te confies à l'Éternel, l'étendard de ta victoire sera toujours élevé. Parce que ceux qui se confient en Dieu ne seront jamais confus. En écoutant ce que le gouverneur donnait comme de requête, j'ai compris que le Seigneur est encore avec nous. Le Seigneur nous attend quelque part. Il veut te voir, il veut me voir, que nous puissions arriver là où il veut. Mais beaucoup de gens, ils oublient que Dieu les attend quelque part. Dieu n'est pas le fils de l'homme pour il n'est pas le fils de l'homme pour se convertir. Écoute ce qu'il dit en Ésaïe. Malheur à ce gens-là, descendre en Égypte pour avoir du secours. Je ne veux pas dire que nous devons prendre l'avion pour aller en Égypte. Non, toute écriture est inspirée de Dieu. Quand Dieu parle, il y a des messages qu'il veut communiquer à son peuple. Il y a des gens qui ont des victoires et qui se laissent perdre par la distraction. C'est ainsi beaucoup de gens abandonnent ce qui est utile. Ils s'attachent à ce qui est inutile. Ils s'attachent à des choses vaines. C'est ainsi quand Dieu parle à Ésaïe, il dit aux enfants d'Israël, malheur à ceux-là qui partent en Égypte pour avoir du secours et qui s'appuient sur leurs chevaux et se fient à la multitude de chars et la force de ses cavaliers, mais qui ne regardent pas vers les saints d'Israël. Or la Bible nous dit, nous devons le regard fixé sur Jésus, celui seul qui est le chef et le consommateur de notre foi. C'est que dans tout notre pèlerinage, dans notre voyage terrestre, nous avons un seul objectif: regarder Jésus dans le bien, même dans le mal, que nous puissions seulement fixer un regard sur lui. Pourquoi nous le fixons? Parce que nous espérons que c'est sur lui qui viendra le secours. Que Dieu vous bénisse.
ayez les regards fixés sur Jésus. Mais aujourd'hui, la plupart des gens fixent le regard sur le monde. Nous attendons que les choses s'améliorent. Nous attendons que mon frère puisse m'aider. On dit l'homme qui se confie en l'homme. L'homme va te décevoir un jour. Tu vas regretter parce que celui que tu croyais un intime va te rejeter. Il faut avoir confiance en Dieu. Car ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Que Dieu vous bénisse. Ils espèrent au monde. N'espérez jamais le monde. Le monde va vous décevoir. Il y a des lois. Il y a la loi aérodynamique. Et il y a la loi de pesanteur. La loi de pesanteur. Et même si un corps solide est jeté en haut, il est tiré par la force, cette force-là vers le bas. C'est le nivellement vers le bas. C'est ça avec le monde. Quand le monde vous donne avec la main droite, il cherche à retirer avec la main gauche. Quand nous parlons du monde, nous voyons les diables, nous voyons ses réalités, nous voyons ses œuvres, nous voyons ses acolytes. Se sont mobilisés pour empêcher aux chrétiens de ne pas avoir les regards fixés sur Jésus. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Bien aimé, Dieu existe. Mais quand nous parlons de la loi aérodynamique, c'est la loi qui prouve le contraire de ce qui tire vers le bas. C'est cette loi-là que vous voyez même les avions utiliser. L'avion, c'est un corps solide. Mais pourquoi il n'est pas tiré vers le bas? C'est parce qu'il utilise cette loi-là. Et le corps solide peut être suspendu en l'air. Nous sommes les chrétiens. Nous devons monter. Et nous ne devons pas tomber encore vers le bas. Parce que la promesse nous dit, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Et il s'élèvera plus haut. Mais vous verrez, la plupart des chrétiens, quand ils montent, ils veulent tomber. Pourquoi? Parce qu'ils font naufrage à la fois. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. Nous sommes la lumière. Mais pourquoi notre lumière ne luise pas sur les autres? Parce que nous-mêmes lumière, nous ne croyons pas que nous sommes lumière. Nous voulons toujours envier les méchants. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Dieu aussi est intelligent et il est sage. Quand il prend sa parole, il dit le protégé tombera et le protecteur de même. Vous comprenez que celui qui s'appuie sur l'homme, sur les forces de ce monde, l'étendard de sa victoire ne sera jamais élevé. Mais pour que l'étendard de la croix soit élevé, de la victoire, il est important de savoir trois choses. Avoir Jésus en lui, ayez les regards sur lui, avoir la confiance totale en lui. Ces trois éléments vont te pousser de monter et ne pas jamais tomber vers le bas. Acclamons le Seigneur. Doublez les acclamations pour la gloire de Dieu. Et la Bible ajoute, j'aime bien le verset 3. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chairs et non esprit. Vous comprenez? C'est inutile de mettre la confiance dans le monde, de mettre la confiance dans les choses périssables. Mais mettez votre confiance en Jésus. Amen. Quand les enfants d'Israël ont péché dans le désert,
Dieu a envoyé des serpents brûlants. Il commença à les mordre. Et ils mouraient comme des mouches. Ils sont partis voir Moïse. Dieu a dit à Moïse, fais maintenant les serpents d'airain. Tu vas les lever. Quiconque sera mordu par un serpent mais qui regardera les serpents d'airain, il aura la vie sauve. La question que je me suis toujours posée, la distance de cette hauteur que le serpent d'airain a été élevé et la dimension ou l'espace territorial qu'occupaient tous les enfants d'Israël, il y avait une proportion de regarder et de voir convenablement, où il était seulement question que la pensée soit orientée vers l'endroit où le serpent a été penché en haut. Mais dès que celui-ci ou celui-là a été mordu, s'il regardait là où il a été mordu, la mort devrait le surprendre. Mais malgré les morsures de serpent, mais s'il dit, je veux courir jusqu'à la distance où je peux regarder les serpents d'airain, malgré la force de venin, il devrait courir jusqu'à arriver à un endroit où il devrait voir les serpents. Il devrait voir les serpents. Il devrait avoir la vie sauve. Aujourd'hui, nous avons plusieurs serpents qui sont en train de nous mordre. Mais comment nous agissons? Comment nous réagissons? C'est ça le grand problème. Malgré la vitesse de venin, notre objectif, je n'ai rien à faire avec le venin. Parce que nous sommes encore dans cette tente. Aussi longtemps que nous sommes dans cette tente, nous aurons toujours des problèmes. Nous aurons toujours des combats. Nous aurons toujours des complications. Mais cela nous servira de tremplin. Il fallait que les ennemis soient là pour qu'ils voient la gloire de Dieu. Il y a d'autres démons qui sont utiles dans la vie. Et ces démons-là nous empêchent de ne pas être dans la distraction. Ce sont des démons décorateurs. Il faut qu'ils soient là. Tu sais que si je ne prie pas la nuit, on va me gifler. Ça va pousser de bien prier la nuit, avec la peur de ne pas être giflé. Mais c'est aussi une bonne chose pour que tu prospères dans la foi. Amen. 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 Mais il y a les démons destructeurs. Là, ces démons-là, nous ne pouvons pas même les aimer. Même si tu pries, leur objectif c'est de te tuer. Leur objectif c'est de te faire pleurer. Mais heureusement, nous avons les lions de la tribu de Juda. Il est là pour défendre notre cause. Il est avocat par excellence, qui ne peut jamais être corrompu par les autres avocats. Il n'a jamais considéré celui qui est coupable comme s'il était innocent. Il est le seul maître qui connaît le début et la fin de notre procès. Est-ce que vous pouvez acclamer pour cet homme-là? Gloire à Dieu. Ajoute encore les acclamations pour la gloire. Gloire à Dieu. Écoute ce que dit la Bible. Oh notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Qui sont ces maîtres-là? Parfois c'est le péché. Il y a des péchés chéris que les hommes aiment. Lui-même il sait que je peux tout abandonner. Et le mensonge, il considère ce péché-là comme une faiblesse. L'impudicité, je peux tout abandonner. Le vol, je peux y laisser.
Mais le mensonge, s'il ne trompe pas, il se sent comme s'il est malade. Le péché chéri domine sur lui. Mais la Bible nous dit, il nous a donné le pouvoir d'être au-dessus du mal. C'est là où la Bible nous dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Nous ne péchons pas parce que Dieu est en nous. Il nous donne le pouvoir d'être au-dessus du péché. Gloire au Seigneur. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Qui sont ces maîtres? Parfois la pauvreté, parfois la maladie, jusqu'à tel point que tu t'es identifié à cette maladie-là. Ma maladie ici, ma goitre ici, mon hémorroïde ici. Toi-même, tu connais la maladie où tu dis, ah, c'est ma maladie, hein, ça date de longtemps. Tu commences à t'identifier à cette maladie. Mais par surprise, je pense que c'est avant-hier où j'ai lu un verset dans la Bible. Je pense que c'est un proverbe. Aucun habitant du peuple ne dit je suis malade. Tu sais, même moi je me suis vu coupable devant cette parole. Parce qu'il arrive des moments où je dis je suis malade. Mais la Bible me dit aucun peuple ne dit jamais je suis malade. Que Dieu vous bénisse. C'est que la maladie ne doit pas dominer sur nous. Mais il y a des personnes, des hommes et des femmes, que la maladie domine sur eux. Mais cet homme dit, Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi, à toi seul, que nous invoquons ton nom. C'est que dans des situations difficiles, dans des moments compliqués, au moment où tout semble être noir, où les hommes vous abandonnent, où les intimes vous rejettent, maintenant, c'est le moment d'invoquer Dieu. Nous sommes ensemble. Est-ce que vous êtes là? Au moment où il n'y a personne pour te secourir, tu regardes à droite, il n'y a rien. Tu regardes à gauche, il n'y a personne. Tu regardes en haut, le ciel est devenu encore trop long. Tu regardes la terre devient insupportable. Il y a seulement une seule possibilité qui reste. Invoquer Dieu. Parce qu'il dit, au jour de la détresse, invoque-moi, je te répondrai et tu me glorifieras. La réponse de Dieu sera pour essuyer les larmes. Ce soir, tu peux renoncer à un autre maître qui domine sur toi. Tu peux dire j'en ai assez. J'ai longuement marché avec lui. Il a dominé sur moi. Mais ce soir, j'ai dit niet. Le temps de ma servitude est terminé. Il y a quelqu'un qui peut dire amen. Est-ce que tu peux dire amen à haute voix? Amen. Est-ce que tu peux dire amen le plus court? Amen. Qu'il vous bénisse. Prends seulement la décision. Révolte-toi. L'homme est le fruit de sa pensée. Tel que tu es le fruit de ce que tu penses. Il faut toujours rêver. Et celui qui peut échouer dans la vie, c'est celui qui ne rêve pas. Je ne parle pas des rêves au sens normal où il faut dormir et puis des ambitions. Même si tu n'as pas la possibilité, même si tout est noir,
Et toi-même tu crois. Il y a encore la possibilité. Je dois émerger. Je dois monter. Malgré mon âge. Je n'ai pas d'enfant. Mais c'est encore possible. Dieu est capable de faire les exceptions. Je veux que ce soir, que tu sois parmi les gens qui vont dire à Dieu, d'autres maîtres ont dominé sur nous. C'est tout. C'est fini. J'en ai marre. Ce soir, je me décide de divorcer avec eux. Ce soir, je m'attacherai à toi. J'invoquerai ton nom. Et tu es le Dieu qui va me délivrer. Il est pour nous un Dieu de la délivrance. L'Éternel, notre Dieu, il peut nous garantir de la mort. Il est le Dieu qui opère des miracles, non pas pour ceux-là qui sont morts, mais il le fait pour nous les vivants. Aussi longtemps que nous respirons, aussi longtemps que nous sommes vivants, croyez encore et rêvez. Celui qui ne peut pas arriver, c'est celui qui ne rêve pas. Mais si tu rêves, tu réaliseras. Si tu rêves, tu auras des objectifs et tu monteras des stratégies malgré les moqueries des hommes, malgré les mépris des hommes, parce que tu as une vision, parce que tu rêves à la grandeur, tu finiras pour devenir grand. L'homme est le fruit de sa pensée. Tel qu'il est, telle est sa pensée. Si tu es entouré par les gens qui sont négatifs, toi tu peux sortir de leur camp pour dire moi j'ai Dieu, je suis grand. Et ça va se réaliser. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais grâce à toi, nous t'invoquons. Nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts, ils ne reviendront pas. Tes ombres ne s'élèveront pas. Tu les as châtiés, tu les as anéantis, et tu en as détruit leurs souvenirs. Et enfin, écoute ce qu'il dit. Multiplie au peuple. Multiplie. Éternel. Multiplie le peuple. Manifeste ta gloire. Ce soir, je veux que Dieu de Bethel qu'il manifeste sa gloire dans votre vie, dans votre ménage, dans votre travail, dans votre service, dans tout ce que tu feras. Que ce grand Dieu manifeste sa gloire. Que Dieu que vous allez invoquer ce soir, qu'il soit à mesure de manifester sa gloire sur toi. Bien-aimé, quand Dieu veut glorifier un homme, il n'a pas besoin de vos études ni de la famille où vous êtes sortis. J'ai lu aujourd'hui un ouvrage où on dit celui qui a inventé l'internet, il a été chassé de l'école. On a écrit la lettre à sa mère que votre enfant est moins intelligent, il n'est pas au niveau de tous les autres enfants. Gardez-le à la maison. Il ne peut pas encore fréquenter notre collège. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand il a amené cette lettre-là, il donne à sa mère. Sa mère ouvre. Il lit. Il ferme la lettre. Son fils lui pose la question. Maman, qu'est-ce qu'on a écrit? Il dit à son fils, on vient de me dire que tu es extrêmement intelligent. Tu dépasses tous les enfants qui sont dans votre promotion.
Alors comme tu as un niveau très élevé, moi-même je dois t'encadrer pour commencer à t'enseigner. Mais aujourd'hui, il est l'homme le plus riche. Il a inventé ce que ses collègues qui, soi-disant très intelligents, n'ont pas inventé. Qu'est-ce que vous faites avec vos enfants quand vous remarquez qu'ils ne sont pas intelligents? L'intelligence vient de Dieu. Invoquez Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites? Yo baye bisinga zazo bande yo zaboyi. Yo tala yo zo ba penza ndengo nazomo bololé andolenge nini. Kaka ko finga. Et il y a des antivaleurs qui sont devenus normales au Congo, hein? Les injures. L'homme de Dieu l'avait parlé le mardi. Yo zoba yo ne ozabo zazoba osala nini yo na vie yo ozoba penza yo. Mais vous êtes en train de s'aimer. L'esprit de Zob est en train de s'installer. Bon, je vais vous poser une question bizarre. Que dit la Bible? Au commencement était quoi? La parole c'est quoi? Qui peut toucher la parole? Touchez un peu la parole. Moi j'ai essayé mais ça n'arrive pas. Bon au commencement était au commencement était la parole. Vous avez touché cette parole là. Mais comment cette parole qui est immatérielle peut engendrer des grandes choses? La parole est invisible, mais elle touche, elle provoque, elle ouvre et il amène à la grandeur. La parole invisible. C'est ainsi quand vous prononcez des paroles positives, même sur l'église, ça va se réaliser. Parce que la parole a une puissance. Je l'ai toujours considéré comme une semence. Ça tombe. Quelle que soit la durée, mais elle va toujours germer. Au lieu d'insulter moi, mais aux intelligents. Vraiment, c'est un exercice difficile. C'est pas impossible. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Est-ce que vous comprenez? Au moins, Sylvain Lobby, docteur, alungo kuna yo, zoba yo, comprendre ma cambote, oyebi ma cambote, te koloba zoba te, mais malgré la colère, docteur, bon. Mais je pense que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Quand vous allez créer l'automatisme, vous savez tout ce que nous disons à nos enfants. Leur subconscience garde. Il y aura le moment où ça va réagir. Papa bandako yebisanga yo osalela nganini bon ata na saleli abandako loboke osalela ngani bon akufo na ndenge na ye abandako loba bongo ende muto asemaki mosone na ye. Hein? Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes longo. Il y a toujours les négatifs qui cherchent à dominer sur le positif. Yo za mwasi nini yo pe oza mwasi azala mwasi te pona yo kenda ko bala yi. Azala moi cité ponani oyebisa ke je te love et o lovaka ye ponani c'est au mona ya azala moi si wana ba papa batikali nya batalinga na bilongi akokanga na pe na zotala bino bokanisi na kobanga na obanga te. Quand vous cherchez à parler, créez. Vous savez, je vais vous dire une chose. La parole est simple.
Mais il peut blesser les cœurs jusqu'à la fin de la vie de l'homme. Au cause de bala moi si na 80. Au lobby likambo mabe. Malgré que sumbele ba super wax mayasika tout ça. Na 2022 est-ce que tu peux te rappeler en 1980 ndengo lobaka nanga? Au retard boye yo rien, tableau vide. Alobi ofinga kanga. Ça vous rappelle quelque chose? La parole. Il y a une puissance dans la parole. Même la femme qui peut dire yo pe oza mobali yo. Soki bazo tanga mibali yo za mobali. Mais naza mobali te pona nini on demande na bala yo. C'est pas mon nga nazale bozenga. Ya on di magiti. D'abord et pas na bino zalaki na chambre à coucher. Bobanda gola les sika mo na bande. Mais les gens n'appellent sur le coup. Ozi chambre ya moko. Même pas na po pas ko te balobi maman quand na ko ta chambre na yo nazo miliki. Moto na appelle sur valeur. Si ma olo bagé yo pe oza mobali. L'ingratitude. D'autres maîtres ont dominé sur nous. Les maîtres négatifs cherchent toujours à dominer. Mais toi, il faut toujours invoquer Dieu. Vous allez invoquer Dieu. Quelles sont les paroles que vous pouvez dire à Dieu? Multiplie le peuple ô éternel. Vous me pardonnerez, j'ai l'habitude de poser toujours des questions. Surtout mes amis qui sont devant ici souffrent. À l'école primaire, nous avons étudié les 4 opérations fondamentales. C'était dans quel cours? Quelles sont ces 4 lois fondamentales? L'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Il y a les 2 opérations fondamentales que le diable utilise. Il y a 2 que Dieu utilise. Le diable veut utiliser toujours la division et la soustraction. C'est que les soucis de ce maître qui domine sur vous. Orange. Il veut toujours diviser. Il ne peut pas accepter d'unir les gens. Madame, ton mari c'est un homme, il n'est pas un ange. Si tu y as grandi, c'est que ta mère aussi avait supporté. Ton épouse n'est pas un ange. C'est un homme. Il a pas de faiblesse de femme. Il y a des éducations qui cherchent à cohabiter ensemble. Ils vont nous supporter les uns les autres. Et le pardon doit être réciproque. Mais Dieu utilise les 2 opérations. L'addition et la multiplication. C'est ainsi vous voyez, quand Jésus est venu dans ce monde, il n'a pas divisé, il n'a pas soustrait, mais au contraire, il a même multiplié le pain, il a multiplié le poisson fumé. L'impossible n'est pas du vin. Demandez à Dieu de vous multiplier. Que tout ce que vous allez faire se multiplie. Que la multiplication devienne une vie de votre couple. Amen. Amen. Et que Dieu fasse reculer les limites. Là où on ne peut pas arriver, mais avec Dieu nous arrivons. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Est-ce que vous pouvez bien dire Amen? Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes ensemble? Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Écoute. Quand vous invoquez Dieu, croyez qu'il est celui qui exauce les prières.
et les hommes viendront vers lui. Lui qui a créé des oreilles, comment il ne peut pas écouter? Lui qui a créé des yeux, comment il ne peut pas voir? C'est ce qui les différencie avec des idoles. Que Dieu vous bénisse. Le premier livre que nous avons lu, la Bible nous dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, cela sur leurs chevaux, mais nous invoquerons l'Éternel. Amen. Amen. Nous invoquerons l'Éternel notre Dieu. On ne dit pas leur Dieu, mais notre Dieu. Parce que chaque peuple invoquera son Dieu. Mais toi, qui est ton Dieu? Pour nous, à Lingwala, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. C'est Jésus qui est notre Dieu. C'est lui à qui David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand lui est venu dans ce monde, il l'a dit aussi, mais avec ses propres termes. Il dit, je suis le bon berger. C'est lui qui entrera par lui et qui sortira, il trouvera toujours du pâturage. Ceux-ci se confient sur leur char. Toi, tu te confies à quel char? Par ton intelligence, par ta beauté, par ta force, par ta puissance. Il y a ceux qui sont vigoureux, ceux qui sont forts, mais ils ne sont jamais champions. Mais si tu es ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Les autres sur leurs chevaux, mais nous invoquons l'Éternel. Quand on invoque Dieu, ceux qui sont contre nous, que ce soit les hommes, que ce soit les esprits, que ce soit les forces maléfiques, ils plient et ils tombent. Mais nous resterons fermes et nous resterons toujours debout. L'étendard de la victoire sera toujours élevé. Mettez-vous debout, nous allons prier. Je veux que tu invoques le nom de Dieu. Ce soir, que tu dises à Dieu, Seigneur notre Dieu, d'autres maîtres ont dominé sur moi. Tu cites le nom de ces maîtres-là. L'égoïsme, l'avérisme, la maladie, de pleurs, les grincements de dents. Même tu connais ce qui te fait souffrir, ce qui te fait pleurer. Ce soir, nous prions une prière sans frein. C'est pour que tu t'arrêtes. Au moins si je te dis d'arrêter. Si je dis on n'arrête pas, nous allons aller jusqu'à la fin. C'est une occasion où tu vas parler à Dieu. N'ayez pas l'habitude de parler de vaines choses. Très longtemps possible. Mais s'il faut parler, il faut parler à Dieu. C'est là où vous pouvez vous laisser longuement sa sainte présence pour parler. Invoque Dieu pour qu'il multiplie ta vie. Et d'autres maîtres là tombent. Mais que le nom de l'Éternel et que sa gloire paraissent dans votre vie. Prions au nom de Jésus. Lève les mains. Parle maintenant à Dieu. Notre Dieu. D'autres maîtres ont dominé sur nous. Ils nous ont séduits pour nous diriger vers l'Égypte, pour aller nous abriter, chercher les secours. Yahweh, Dieu d'Israël, Éternel,
kombona yo Yahweh Yahweh nabika moi simbola loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo Oh Yahweh Yahweh nabika moi Yahweh nabika simbola loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo. Éternel, nous te prions. Yahweh nabika Nous voulons vivre ta gloire. sembola loboko na yo Les maladies, baso bamona yango batasola monene na yo Yahweh nabika mwa loboko na yo bato nyonso bamona yango Éternel, Dieu bamona balingi bamona bonjour de la détresse. Il marque bonjour du malheur. Éternel, mon Dieu, ce soir, nous voulons évoquer ton nom. Pour que tu sauves aujourd'hui de tous les chacun de nous. Oh Dieu d'amour, nous voulons Bien-aimé, écoute. Nous allons maintenant demander à Dieu que sa gloire descende dans notre vie. Qu'il se souvienne de nous. Il est celui qui a dit: je mettrai la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Que cette différence ne reste pas une théorie. Mais nous voulons palper cette différence. Que le Seigneur nous glorifie et qu'il nous multiplie. Demande maintenant que la gloire de Dieu puisse descendre dans votre vie. Prions au nom de Jésus. Prie. Parle à Dieu. Seigneur notre Père, nous t'invoquons. Nous voulons ce soir que la gloire de Dieu touche la vie de tout un chacun. Que tu te manifestes, que tu les guérisses, que leur ménage voit ta gloire. Que l'élévation de Dieu reste visible. Tu es le Dieu de différence. Que cette différence soit palpable. Oh Dieu d'Israël, tu dis dans ta parole: invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai de grandes choses, les choses cachées
que tu ne connais pas. Ce soir, que le divorce reste entre nous et d'autres maîtres. Mais ce soir, nous nous attachons à toi. Nous nous confions à toi. Que ta gloire descende. Délivre. Sauve. Guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu as maintenant un problème, mets ta main sur ta tête. Dis à Dieu, tu es plus grand que mes problèmes. Ce soir, j'ai un regard tourné vers toi. Donne la solution à mon problème. Nous prions au nom de Jésus. Prie pour ce que tu as comme problème. Et reconnais que Dieu est plus grand que tes problèmes. Qu'il agisse en ta faveur. C'est lui qui est la solution au problème. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Parle-lui. Dis-lui, voici mon problème ou voici mes problèmes. Sois ma solution cet après-midi. C'est pour cela que je suis venu au-devant de toi. C'est pour obtenir miséricorde et pour être secouru dans mes problèmes. Il n'y a jamais un problème qui te dépasse. Toi, tu es au-dessus de nos problèmes. Sois alors la solution, Seigneur. Sois la solution, mon Dieu. C'est pour cela que tu es Dieu. Tu es au-dessus de tout. Et ta parole donne solution à tout ce que nous vivons. Et tous ceux qui nous mettent dans l'opprobre pour que nous ne marchions plus, que nous n'avancions plus. Mais toi, grâce à toi, nous voulons que ta gloire apparaisse. Prie pour ton problème. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le féticheur. Ce n'est pas le magicien. Ce n'est pas l'homme qui va te donner la solution. La solution est auprès de notre Dieu. Invoque-le maintenant. Invoque-le maintenant. Dis-lui, je t'associe à mes problèmes. Sois ma solution. Sois ma solution. Sois ma solution. Sois ma solution. Au nom de Jésus. Si tu es malade, touche là où il y a cette maladie. Si tu as plusieurs maladies, mets seulement ta main sur l'épaule. Et dis à Dieu, tu t'es chargé de mes maladies. À la croix, tu t'étais chargé de mes infirmités. Tu avais dit que tout était accompli. Dans tout ce qui était accompli, ma guérison était aussi là. Quand Paul t'a consulté, tu lui as dit, ma grâce te suffit. Que ta grâce me suffise aujourd'hui. Que je ne continue pas à ressentir le poids de cette maladie. Mais que je vive. Parce que toi tu es venu pour que je vive. Prie maintenant. Parle à Dieu de ta maladie. Dieu ne veut pas que tu sois continuellement malade. Tu as dit que quand nous te servirons,
Tu béniras notre eau. Tu béniras notre pain. Tu éloigneras la maladie. C'est ta parole, Seigneur. Que cette maladie soit éloignée de la vie de tes enfants. Qu'ils ne la ressentent plus encore. S'il y a des infirmités, souviens-toi, Seigneur, que tu t'es chargé de toutes nos infirmités à la croix. Et tu nous avais accordé ta grâce. Que ta grâce nous suffise maintenant. Que nous ne soyons pas continuellement malades, mais que nous soyons guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que les maladies disparaissent. Que les maladies soient éloignées des corps maintenant. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Oh Jésus. Merci Seigneur. Jina lako Mungu Mkombozi. Jina lako Mungu ni mwema. Uko mchungaji wangu, sitakosa kitu Baba. Uko mchungaji wangu, sitakosa kitu Baba. Yahweh kombo nayo zabe mosiko. Yahweh kombo